Si moi c'est que dans ma vie que montrer vidéo, montrer de l'argent, allez moi me mettre aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui là. Je n'allais jamais montrer cet argent là. Si moi je savais dans ma vie que montrer l'argent allait me mettre dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui là, je n'allais jamais montrer je n'allais jamais montrer ça. Jamais de la vie, jamais de la vie j'allais montrer ça. Jamais de la vie, moi j'allais montrer ça, jamais de la vie. Jamais de la vie j'allais montrer ça. Novembre 2024. J'ai été mis en prison le 14 novembre 2024. J'ai fait 3 mois, 15 jours de prison. Je suis sorti le 28 février. Écoutez-moi très bien. Le 28 février 2025. Et lorsque je sortais là, je n'ai pas eu de haine, que ce soit pour la justice, ceux qui m'ont arrêté, ou pour pourquoi je suis allé en prison. Jamais de la vie. Parce que j'ai accepté ma prison, parce que j'ai compris, étant en prison, que je venais de rentrer dans ma destinée. Et pour rentrer dans sa destinée, il y a un prix à payer. Et moi, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix parce que Jésus m'a aimé. Et Jésus m'a racheté. Parce que le plan de mes ennemis n'était pas que je parte en prison, mais c'était plutôt que je ne vive plus. Pour qu'elle soit satisfaction, les haines vis-à-vis de ma personne. Mais Jésus a pesé le pour et le contre. Et il a dit, je rachète Apoutou National. Et Jésus m'a racheté. Et quand il m'a racheté là, il a dit, mon fils, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu passes payer ces péchés là. Et il n'y a pas meilleur endroit sur cette terre de payer ses péchés que d'aller en prison. Parce qu'il y a 2 endroits où on paye les péchés. Soit par la tombe ou soit par la prison. Et il n'y a aucune personne qui est allée en prison, qui est ressortie de la prison et qui n'a pas eu la gloire de Dieu, ni qui n'a pas eu la vision, ni qui n'a pas eu la lumière de Dieu. Et j'ai vu la lumière de Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en face de moi. Et il m'a dit, mon fils, n'éclaire rien, car je suis à tes côtés. Ne détourne point ton regard devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à tes côtés. Et de ce côté-là, je te guiderai. Oui, je te porterai afin que tes pieds ne puissent ôter aucune pierre. Tu triompheras vis-à-vis de tes ennemis. Et tu seras assis à ma droite. Et la famille, je suis à la droite du Père. Je suis à la droite du Père. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui a été donnée. C'est une lumière qui a été donnée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit à mes côtés. Et que Dieu soit à mes côtés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire de manière globale et générale. Je n'ai rien à dire si tout ce qui se passe entre mon procès et quoi que ce soit, ça ne vous intéresse pas. Mais à vous, mes brebis égarées, je vous dis, restez tranquilles parce que je suis une étoile. Et cette étoile continuera de briller. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette étoile continuera de briller. Et elle va briller par 1000 feux. Parce que tant que j'aurai des personnes qui m'aiment sincèrement, comme les Mola, les Assalfo, de toute façon, moi là, je vous ai déjà dit, regardez ce visage-là. Qu'est-ce que vous voyez dans ce visage? Vous ne pourrez rien. Et je vous dis, prenez note, écrivez puis gardez. Je serai quelqu'un dans ce pays. Et quand je parle de quelqu'un là, je ne parle pas des histoires des réseaux sociaux, des vidéos. Hein. Je serai quelqu'un dans ce pays, oui. Une étoile est née. Et cette étoile s'appelle André Stéphane, le maire de Paris. Le Apoutou National. Une étoile est née. Je vous le dis et je le répète. Je serai quelqu'un dans ce pays. Vous entendrez mon nom. Vous chanterez mon nom. Et vous acclamerez le Seigneur pour ma vie. Parce que les choses que je vais accomplir sur cette terre, par la grâce de Dieu et la bénédiction de ma mère, sont immenses. Mes projets pour la population ivoirienne et africaine, de manière globale et générale, sont énormes. La famille, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes ambitions. Vous, vos rêves, c'est comment vous allez faire pour insulter maman déjà sur Internet. Parce que oui, ça vous fait mal. Que celui qui était dans les injures, dans les bassesses à l'époque, ait quitté là-bas. Parce que oui, le diable, lorsque tu évolues, il n'aime pas. Il préfère que vous soyez dans le même troupeau. Mais je ne suis plus de ce même troupeau-là. Je vous dis que si Derico Real de Madrid, vous êtes c'est l'espoir de Dengele. C'est la même chose. Entraîneur dit, reculer, reculer, c'est une piège. Les illettrés comme ça, à outrance. Et c'est dans le même championnat. Moi, je parle espagnol. Te quiero mi amore.
Toi, tu parles, replier, c'est une piège. On ne joue pas le même championnat. On n'est pas dans le même monde. Oui, on n'est pas dans le même monde. C'est de ça qu'il s'agit. Drogba mange avec Mbappé. Qu'est-ce que Drogba a à foutre de parler de l'histoire de ici à Wazi qui a croisé Sewe Sport de Denguele, habite à gifler, entraîner, à lâcher si habite. Drogba n'a rien à foutre de ça. Drogba, lui, il a à foutre à comment il va le faire pour aller animer finale de Ligue des Champions. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand la foudre va vous frapper, mais ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié. Parce que faire du mal à quelqu'un qui ne t'a jamais fait du mal, faire du mal à quelqu'un qui ne te calcule pas, vouloir saluer une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais mon frère, tu vas recevoir la foudre de Dieu. Il n'y a pas de haine dans mon cœur. J'ai été arrêté le 9 novembre 2024. J'ai été mis en prison le 14 novembre 2024. J'ai fait 3 mois, 15 jours de prison. Je suis sorti le 28 février. Écoutez-moi très bien. Le 28 février 2025. Et lorsque je sortais là, je n'ai pas eu de haine, que ce soit pour la justice, ceux qui m'ont arrêté, ou pour pourquoi je suis allé en prison. Jamais de la vie. Parce que j'ai accepté ma prison, parce que j'ai compris, étant en prison, que je venais de rentrer dans ma destinée. Et pour rentrer dans sa destinée, il y a un prix à payer. Et moi, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix parce que Jésus m'a aimé. Et Jésus m'a racheté. Parce que le plan de mes ennemis n'était pas que je parte en prison, mais c'était plutôt que je ne vive plus. Pour qu'elle soit satisfaction, les haines vis-à-vis de ma personne. Mais Jésus a pesé le pour et le contre. Et il a dit, je rachète à Poutou National. Et Jésus m'a racheté. Et quand il m'a racheté là, il a dit, mon fils, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu passes payer ces péchés là. Et il n'y a pas meilleur endroit sur cette terre de payer ses péchés que d'aller en prison. Parce qu'il y a 2 endroits où on paye les péchés. Soit par la tombe ou soit par la prison. Et il n'y a aucune personne qui est allée en prison, qui est ressortie de la prison et qui n'a pas eu la gloire de Dieu, ni qui n'a pas eu la vision, ni qui n'a pas eu la lumière de Dieu. Et j'ai vu la lumière de Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en face de moi. Et il m'a dit, mon fils, ne crains rien, car je suis à tes côtés. Ne détourne point ton regard devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis à tes côtés. Et de ce côté-là, je te guiderai. Oui, je te porterai afin que tes pieds ne puissent ôter aucune pierre. Tu triompheras vis-à-vis de tes ennemis. Et tu seras assis à ma droite. Et la famille, je suis à la droite du Père. Je suis à la droite du Père. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui a été donnée. C'est une lumière qui a été donnée. Que le Seigneur Jésus-Christ soit à mes côtés. Et que Dieu soit à mes côtés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire de manière globale et générale. Je n'ai rien à dire si tout ce qui se passe entre mon procès et quoi que ce soit, ça ne vous intéresse pas. Mais à vous, mes brebis égarées, je vous dis, restez tranquilles parce que je suis une étoile. Et cette étoile continuera de briller. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette étoile continuera de briller. Et elle va briller par 1000 feux. Parce que tant que j'aurai des personnes qui m'aiment sincèrement, comme les Mola, les Assalfo, ils m'ont... Eh, de toute façon, moi là, je vous ai déjà dit où. Regardez ce visage-là. Qu'est-ce que vous voyez dans ce visage? Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Vous voyez le regard de la sérénité. Le regard de celui qui a vu le Christ et qui ne craint aucun mal, qui n'a peur de rien. Le regard de celui qui voit le monde différemment désormais. Le regard de celui qui embrasse la vie, mais d'une manière positive. Le regard de celui-là qui embrasse la vie d'une manière sereine. Le regard de celui-là qui a de l'amour pour son prochain et qui se bat au quotidien pour que son prochain puisse vivre dans un environnement sain. Qui se dit que si j'ai une baguette de pain, j'ai le devoir de partager cette baguette de pain-là avec celui qui n'en a pas. C'est ce regard-là que désormais j'ai. J'ai un regard apaisé. J'ai un regard d'un amour qui n'a pas de nom. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis, ne craignez rien. Ne craignez rien dans le sens que Jésus est à nos côtés. Oui, Jésus est à nos côtés. Donc pourquoi craindre
Lorsque tu sais que Dieu est à tes côtés, tu crains de quoi? Tu crains de quoi? De qui et de quoi? Tu crains de qui et de quoi? De personne. Ne crains rien. Car l'Éternel Dieu est à tes côtés. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici vous inviter tous demain à la cité Delta. Car c'est la remise de la maison de Papa Fortuné. Demain là, Papa Fortuné rentre dans sa maison. Vous allez voir comment est-ce que j'ai habillé la maison de Papa Fortuné. J'ai mis de mon cœur, de mon amour. Parce que Dieu m'a inspiré et a touché le cœur de ma communauté. Lorsque vous allez voir les images de la maison de Papa Fortuné demain, vous n'allez pas croire. J'ai meublé sa maison. Il va se sentir comme s'il habitait à Beverly Hills. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dirai toujours merci. Merci d'avoir porté ce projet-là. Oh! Merci à vous les Africains d'avoir été là dans ce projet. Et demain, vous verrez les images. Lorsque nous allons donner la clé de la maison de Papa Fortuné, vous verrez les images. C'est à vous là que je dis merci. Oui, merci à vous ma communauté. Ne craignez rien, dormez tranquille. Ayez foi en Dieu. Ayez foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez la possibilité de prier pour moi, priez pour moi. Vous qui m'aimez, fléchissez genoux. Vous qui m'aimez dans vos cœurs, priez pour moi. Portez-moi dans vos prières. Parce que oui, mes ennemis veulent ma chute. Raison pour laquelle ils jubilent lorsqu'il y a quelque chose qui concerne le Aputu national. Raison pour laquelle ils enlèvent les masques et montrent leur vrai visage lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne l'Aputu national. Quand je parle de mes ennemis, je parle de certains de mes collègues influenceurs. Qui lorsqu'il y a quelque chose qui me concerne net, automatiquement, il faut transgender les haines vis-à-vis de ma personne. Parce que les souhaits, c'est de me voir à terre, c'est de me voir humilié, c'est de me voir rabaisser, c'est de me voir fléchir. Mais ils n'auront pas cette gloire-là. Parce que oui, l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, me porte afin que mes pieds ne puissent heurter aucune pierre sur cette terre. Croyez en Dieu, la famille. Parce que l'être humain peut être moins reconnaissant. L'être humain peut te trahir. Tu peux compter sur l'homme et puis le lendemain, quand tu l'appelles, son numéro ne passe plus. Mais la seule personne sur qui tu peux compter, qui ne détournera point son regard vis-à-vis de ta face, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes affligés. Frappez à ma porte si vous avez besoin de moi et je vous ouvrirai. J'ai frappé à la porte du Seigneur lorsque je voyais devant moi le désespoir. Et Jésus m'a répondu. Il m'a dit, mon fils, ne crains aucun mal, car je suis à tes côtés. Dès l'instant qu'il a dit, je suis à tes côtés, là, quelles que soient les épreuves de la vie, parce que oui, Dieu éprouve ses enfants qu'il aime. Celui qui n'a pas de grande destinée n'a pas d'épreuve. Vous parlez de quoi même? Celui qui n'a pas de grande destinée n'a pas de preuve. Celui qui a des épreuves a un grand destin. Celui qui a des épreuves sera récompensé à la dimension de ses épreuves. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu me récompensera à la dimension de mes épreuves. À la dimension de mes épreuves n'est pas un poste politique que je cherche en aucun cas, non. La dimension de mes épreuves, c'est comment je vais faire pour toucher le maximum de personnes dans le but d'aider le maximum de personnes. C'est ça mes ambitions. Mes ambitions ne sont en aucun cas politiques. Cela ne m'intéresse pas. Je préfère marcher avec les autorités de mon pays. Être à leur côté dans le but d'aider ma population. Parce que oui, tu ne peux rien faire si tu es en discorde avec les autorités de ton pays. Raison pour laquelle j'ai du respect pour mes autorités. Parce que la Bible même dit, respectez les autorités établies parce qu'elles étaient établies par Dieu. Toi, tu es qui pour en vouloir à quelqu'un que Dieu a établi? Tous ceux que vous les voyez à la tête de nos pays, là, c'est Dieu qui les a choisis. Ils ont une lumière sur eux. Et aucune personne ne peut aller contre ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit par les juges, par les magistrats, que ce soit par nos autorités, ce sont des élus de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis. Dieu les a établis. Parce que Dieu a décidé que ce soit eux qui soient au devant. Et j'ai du respect profond pour eux. Et être à leur côté, apprendre à leur côté.
et puis aller donner ce savoir à ma population pour dire voici comment il faut se comporter. Désormais, voici les erreurs à ne pas commettre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un canal de sensibilisation vis-à-vis de ma population pour leur dire non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça là, ce n'est pas bon. Voyez ce que vous devez faire. C'est le rôle ça là que j'ai envie d'emprunter, d'embrasser. Ça là, ce n'est pas bon. Ne faites pas ça. Raison pour laquelle je dis à mes abonnés, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Apprenez. Sachez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour ne pas vous trouver dans des problèmes. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais terminer ici pour vous inviter tous. Ce 28, du côté de Yakro Yofé. Je joue le 29. Non, je joue le samedi. Le samedi, c'est quand? Demain, c'est le 26, non? Voilà, je joue le 28. Le samedi 28, je joue à Yamoussoukro, Yakro Yofé. Donc toute la population de Yamoussoukro sortait massivement. Venez en fait que nous puissions faire le show. Le 15 avril, je joue au Massa. Le 3 avril, je joue au spectacle de mon grand frère Mouloukoukou DJ à San Pedro. Donc toute la population de San Pedro sortait massivement quand j'arrive là-bas. Le 3, le 4, le 5, je serai à San Pedro. Le 28, je joue au Yakro Yofé. Le 15, je joue au Massa. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que la grâce de Dieu surabonde. Et que la grâce de Dieu soit sur nos autorités. Que la grâce de Dieu soit sur nos autorités. Et que Dieu bénisse nos autorités, afin que ces autorités-là puissent veiller sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Et que la grâce de Dieu soit sur tout le pays et tous les pays africains. C'était le guide, votre frère, Voix pour tout national, l'enfant du pays, l'enfant du peuple, le chouchou de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Si mes propos ont eu à heurter la sensibilité de quelqu'un, j'aimerais ici présenter mes excuses. Mais comme vous le savez très bien, ma communauté a besoin de moi et j'ai besoin de ma communauté. Parce qu'ensemble, nous formons un. Plus de 40 000 personnes étaient connectées sur TikTok, plus de 10 000 sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison. Et que les désirs de vos cœurs soient écoutés par le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse donner une lecture favorable à vos désirs. Et que ce que tu cherches depuis des années, et que tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tu ne trouves aucune solution. Lève la tête vers les cieux, car celui qui peut trouver miséricorde à tes projets s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne détourne point ton regard devant la face du Seigneur, quelle que soit la méchanceté des êtres humains, quel que soit le mépris des êtres humains. Ne détourne point ton regard devant la face du Seigneur. Restez figé, confiant, car Jésus est Seigneur et Jésus est le Sauveur. C'était mes propos de ce soir, en ma qualité du guide des réseaux sociaux, en ma qualité de berger des brebis égarées, en ma qualité de celui-là qui a une lumière divine sur sa vie. En cette qualité, je vous bénis et je vous dis merci. Merci de me porter dans vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien. Et que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son Excellence le président Alassane Ouattara afin qu'il puisse protéger notre pays. C'était le guide, le Apoutou National, Biaka. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.